Bonjour à tous, il est diplômé de Sciences Po, d'Oxford et d'HEC. A priori, rien ne le prédisposait à travailler dans l'informatique. Pourtant, depuis le début de sa carrière, il n'a jamais quitté le monde des ordinateurs. Après 18 ans passés chez IBM, il a fait un détour par Capgemini avant de rejoindre le groupe Hewlett-Packard. Depuis 2 ans, il est PDG d'HP France, la filiale française du premier constructeur mondial de PC. Bonjour Gérald Carsanti. Bonjour. Les ventes de PC ont baissé de 25% au premier trimestre en France. C'est la plus mauvaise performance en Europe. Comment expliquez-vous ce recul plus marqué sur le marché français ? Je pense que le marché français subit le contre-coup de la crise sur le marché des PC. En France, je dirais comme ailleurs en fait, le marché au niveau mondial est plutôt baissier. En Europe, la tendance c'est moins 20 en gros. Oui, moins 20, moins 25, mais en fait ce qui change actuellement, et ça c'est vraiment la nouveauté, c'est les usages. En fait, quand vous et moi on va à la FNAC acheter un PC, on ne réfléchit pas trop à la baisse ou à la montée du marché des PC, on achète en fait les objets numériques dont on a besoin. Alors on achète une tablette, un smartphone, un PC fixe, et donc ça c'est en train de changer, et le vrai challenge pour les entreprises n'est pas tant de savoir comment évolue ce marché que d'intégrer tous ces objets numériques dans le système d'information. Donc en élargissant votre palette de produits, c'est la raison pour laquelle vous proposez d'ores et déjà des tablettes. Absolument. Et également des PC, ce qu'on appelle des PC hybrides qui ont de... Absolument. Alors on a des PC qui deviennent des tablettes, c'est un produit qui s'appelle l'Envie X2, un convertible qui marche très bien, et puis on a effectivement annoncé des tablettes à la fois dans le monde professionnel sur Windows 8 et dans le monde grand public sous Android. Je reviens sur le marché français spécifiquement. Dans ce contexte difficile, vous avez réussi un petit tour de force puisque Hewlett-Packard a annoncé un vaste plan de restructuration qui devait se traduire en France à l'origine par 520 suppressions de postes. En début d'année, vous avez annoncé que ce plan était réduit finalement à 300 départs. Comment est-ce que vous avez réussi à réduire ce... C'est-à-dire qu'à l'époque, dans la vision qu'on avait, c'est qu'il fallait garder nos forces pour s'attaquer aux grands challenges du marché, pour assurer la croissance. Le secteur numérique est en plein bouleversement, autour du cloud computing, autour des big data, et donc il faut avoir les bonnes compétences. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile, parce que le marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est en récession, donc y compris le numérique souffre, il faut trouver le second souffle, et en particulier, je dirais, dans le domaine des services, même si on signe beaucoup de contrats actuellement, en particulier dans le cloud, eh bien, il faut reconnaître que c'est un peu difficile, donc il faut retrouver un peu l'élan qu'il nous faut. Donc ce que vous me dites là, c'est qu'en France, vous avez fait comprendre à la maison mère qu'il ne fallait pas réduire d'autant les effectifs et qu'il fallait garder des forces vives pour saisir ces nouveaux contrats dont vous parliez dans les services. Oui, je dirais plus précisément que c'est un marché qui bouge tellement vite que quasiment tous les 6 mois, il y a une nouvelle donne. Donc à la fin de l'année 2012, quand on a rediscuté avec notre corporation, on a mis en évidence que sur le marché français par rapport à l'Europe, je parle d'HP là en l'occurrence, HP France tirait plutôt bien son épingle du jeu. Maintenant les choses bougent vite, donc il faut être en permanence en alerte, affûté, pour être capable de déplacer nos ressources sur les bons marchés. Alors parlons du cloud, dont beaucoup de gens parlent dans le métier aujourd'hui. Concrètement, ça apporte quel type d'opportunité à un groupe comme HP ? Alors là, c'est une véritable, c'est une révolution. Tout le monde le dit, je dirais que c'est un lieu commun, mais en réalité, c'est surtout au niveau des clients qu'il y a un changement. Les clients, finalement, c'est un peu comme nous quand on est à la maison et qu'on a de l'électricité, du gaz, de l'eau. Ce qu'on veut, c'est avoir un accès à ces services de façon simple, pas cher. On veut payer à l'usage, c'est-à-dire si on consomme plus, on paye plus, si on consomme moins, on paye moins. L'informatique va vers ça. On veut avoir accès à la puissance, on va dire, à l'énergie numérique facilement, de façon, on va dire, totalement normalisée. Donc il faut une grammaire unique, et puis il faut que ce soit pas cher et qu'on puisse accéder à des services, donc d'où la notion qui se développe de plus en plus de catalogue de services. C'est-à-dire que demain, on n'achètera plus finalement un ordinateur, un logiciel, enfin, il y aura ça derrière, mais on achètera surtout des services. Donc on aura des catalogues et on vendra des services à nos clients. Concrètement, vous pouvez nous donner un exemple d'un contrat lié à cet univers du cloud avec un grand acteur. Je sais que vous travaillez avec SFR par exemple. Qu'est-ce que vous faites avec SFR ? Voilà, c'est un bon exemple. En fait, vous savez que l'État a investi dans 2 clouds souverains, dont l'un qui est effectivement une filiale qui s'appelle Numergy, qui est une filiale de SFR, Bull et la Caisse des dépôts. De l'autre côté, c'est France Télécom, Thales et la Caisse des dépôts, CloudWatt. Sur Numergy, en fait, on a fourni toute l'infrastructure technologique de bout en bout
qui permet justement de construire un système d'information extrêmement flexible et donc de pouvoir héberger des données de façon totalement sécurisée en France. C'est un super ordinateur. C'est un data center, oui. C'est un centre de traitement informatique totalement flexibilisé, disponible 24 heures sur 24, souple, et qui permet finalement d'offrir aux clients, quelle que soit leur taille, que ce soit des PME, PMI, des grandes entreprises, eh bien des services. Alors, une autre nouvelle frontière pour les acteurs de l'informatique, on est un peu dans le même univers, hein, mais c'est ce qu'on appelle la big data. Oui. Là encore, une notion difficile à comprendre, y compris pour vos clients, j'imagine. C'est difficile de leur faire comprendre ce que vous pouvez leur apporter dans cet univers du traitement de données, des données très diversifiées. Ce qu'on observe, si vous voulez, c'est que les données explosent. Elles doublent tous les 18 mois, donc il y a une demande qui est absolument fantastique ici. C'est très lié au cloud d'ailleurs, il y a un lien direct entre le big data et le cloud. Et ce qu'il faut faire, c'est gérer finalement ces données qui sont structurées ou non structurées et qui sont sous des formats très différents. Données non structurées, ça veut dire que ça peut être des mails, des vidéos, des photos. Des vidéos, toute forme finalement de données. Et il faut être capable d'accompagner nos clients. Alors c'est accompagner nos clients dans le domaine de la gestion. Par exemple, ça peut être un gouvernement qui va acheter nos solutions, les solutions HP en matière de logiciels pour sécuriser, pour assurer la sécurité des lieux publics, par exemple. Pour espionner les institutions européennes, par exemple. Ou plutôt aller plutôt vers utiliser finalement nos outils et nos solutions dans un but marketing, pour affiner les offres, être sûr qu'on touche les clients avec les bonnes offres. Oui, et la clé dans ce domaine, c'est d'être capable de traiter toutes ces données. C'est ce que vous apporte la société Autonomy que vous avez rachetée l'an dernier. Voilà, alors on a acheté Autonomy qui est une solution absolument clé dans notre dispositif, puisqu'elle permet justement de faire ce qu'on vient de dire. On a d'autres solutions au sein d'HP qui permettent de gérer les données en temps réel. Donc tout ça, c'est totalement intégré et le but, c'est de pouvoir... Finalement, en gérant bien les données, on peut mettre l'information à la bonne personne au bon moment pour qu'il prenne la bonne décision. Et c'est au fond le but de l'informatique. Merci beaucoup Gérald Kersanti, à bientôt. Merci. Au revoir.